Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence par les actualités que j'ai trouvées pour vous. La première, sans grande surprise, c'est à chercher du côté des raisons de la baisse à laquelle on assiste actuellement sur l'or et sur l'argent. Et tout naturellement, l'excuse et le coupable sont vite trouvés. Il s'agit simplement d'acter la désescalade au Moyen-Orient. On le sait, l'or et l'argent ont monté également par sympathie avec les peurs auxquels on a pu assister hein, entre l'Iran, Israël, etc. Et maintenant que les chances d'escalade se réduisent, eh bien l'occasion est fort belle de s'alléger un petit peu et de prendre ses profits sur les métaux qui ont bien augmenté. Et c'est ce à quoi on assiste actuellement. C'est normalement, c'est à son toute vraisemblance, un temporaire. Hein, et encore une fois, qui pourrait se plaindre de voir les tensions eh bien, se dissiper un petit peu dans cette région du monde. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous qui pourrait vous intéresser. Alors c'est un passage en revue complet des métaux précieux, donc l'or, l'argent, le platine, le palladium, le rhodium, l'iridium, etc. Je vous laisse découvrir ça. Bon, c'est en anglais naturellement, mais si vous n'êtes pas très très fort en anglais, je vous rappelle que votre logiciel préféré est capable de traduire ça. C'est très complet en termes d'étendue des métaux étudiés et on retrouve notamment les grands axes du moment et notamment le fait que l'or a un comportement un petit peu particulier ces derniers temps, dont on a déjà parlé d'ailleurs, hein, c'est le fait que même les avertissements des banques centrales, comprendre notamment Powell, qui avertit sur eh bien, le fait que les taux d'intérêt pourraient rester élevés longtemps, ne pénalisent plus l'or. C'est-à-dire, comme notamment j'ai pu le dire dans la conférence lors des pros, dans la réunion lors des pros hein, il y a 2 semaines, vous pouvez retrouver le lien en dessous de la vidéo, toutes les bonnes nouvelles sont prises telles quelles, toutes les mauvaises nouvelles sont prises comme des bonnes nouvelles, bref, tout est bonne nouvelle. Hein. Et là, en l'occurrence, ce qui devrait normalement pénaliser l'or, à savoir le fait que les taux d'intérêt resteraient élevés selon Powell, est compris par les investisseurs comme la reconnaissance d'une inflation forte hein, qui empêche les taux de baisser. Et donc, qui dit inflation dit bon pour l'or. Et donc, à partir de là, ben, les investisseurs sont contents. Bref. Et bon, l'argent, par contre, on remarque notamment que c'est l'Inde qui a décidé de regonfler ses réserves d'argent ce qui montre la pression sur la demande. Hein. Bon bref, beaucoup de choses à découvrir pour vous. Troisième article, alors ça c'est super parce que beaucoup d'investisseurs se demandent, euh, bon bien sûr, qu'est-ce que c'est que le fameux halving de Bitcoin hein, c'est-à-dire, bon vous le savez hein, sans doute, si vous vous intéressez au Bitcoin, c'est le fait que la rémunération par bloc créé va baisser. Et l'idée, c'est que certains craignent que cela entraînera la hausse du cours de Bitcoin et la baisse du cours de l'or par sorte d'effet d'effet miroir. Mais bon, rien n'est moins sûr. Tout d'abord parce qu'il n'y a aucune raison de voir l'or comme l'ennemi du Bitcoin, inversement, hein. Tout simplement parce que ce sont des produits qui sont complémentaires et pas vraiment concurrents. Hein. Ce sont des actifs qui sont décentralisés, qui se suffisent à eux-mêmes. Et puis deux, surtout, chaque fois que l'or est monté, chaque fois que Bitcoin est monté, l'or est monté avec. Hein. Donc il n'y a aucune raison de penser que ce serait mauvais pour l'or. En tout cas, je vous laisse découvrir l'article, c'est très bien fait, c'est très bien documenté. Vous trouvez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir tous les articles que j'ai mentionnés. Je vous rappelle comme d'habitude que ce format vous est apporté par mon sponsor au coffre Veracash, au coffre qui vous permet d'acheter de l'or, de le faire stocker à l'étranger hors du système bancaire en Suisse ou alors de le faire livrer chez vous. Veracash qui vous permet d'adosser de l'or et de l'argent à une carte de paiement. Si l'or et l'argent montent, eh bien vous pouvez dépenser plus. Et Cryptcool qui vous permet enfin d'acheter du Bitcoin et de l'Ethereum dans des conditions de simplicité novatrice. Hein. Pas la peine d'être sorti hein, du ventre d'un ordinateur pour être capable d'acheter du Bitcoin. C'est simple et surtout c'est sûr parce que c'est pas connecté à l'Internet, c'est en garde froide. Bref, vous ne risquez pas les mêmes choses que ceux qui prennent en fait du Bitcoin connecté à l'Internet, tout simplement. Hein. On passe aux zones d'accumulation rationnelle.
Et on enchaîne donc avec les zones d'accumulation rationnelle et l'or en euros. C'est formidable. On se rapproche de la zone d'accumulation rationnelle des 21,02, 21,24. Si vous avez, comme j'envisage qu'on puisse le faire, diviser votre investissement en deux, une partie en DCA, en dollar cost averaging, en investissement systématique à une date donnée, par exemple le premier du mois, pour ne pas rester sur le quai, et puis une deuxième partie que l'on investit et que l'on mobilise lorsque l'on est en zone d'accumulation rationnelle, eh bien, vous allez pouvoir éventuellement avoir votre patience récompensée. On a descendu par la fenêtre les cours. Là, on a déjà perdu 6%. Il faudrait en tout baisser de 7% pour y être dans une tendance de fond qui est haussière, une tendance de long terme qui est haussière. Pour l'instant, les bougies Aiki-Nashi ne laissent pas imaginer que la baisse soit terminée. Loin s'en faut. Vous avez pour l'instant encore des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de descendre plutôt qu'en effet les plus bas sur l'or libellé en euros. Pour l'or, mais libellé en dollars, j'ai envie de dire que c'est encore mieux puisque comme vous pouvez le constater, la zone d'accumulation rationnelle a été touchée à 22,89, 22,66 et c'est pour ça qu'on risque d'avoir également un rebond sur l'or libellé en euros par sympathie. En tout cas, je suis ravi d'avoir l'opportunité de vous montrer en quoi la patience sur l'or est vraiment souhaitable. Vous voyez, si vous investissez uniquement en dollar cost averaging, en DCA ou encore pire d'un seul coup, eh bien vous ne pouvez pas bénéficier de ces corrections. Et voilà, là on a réussi à avoir par rapport au plus haut des soldes de quasiment 6%. Sur l'or, ça se laisse prendre si vous me passez l'expression. Pour l'argent maintenant, l'argent libellé en euros, on est toujours dans une situation de correction, hein. Il n'y a aucune raison pour que ce soit terminé d'ailleurs. Mais là aussi, la belle nouvelle, c'est qu'on est revenu sur la zone d'accumulation rationnelle qu'on avait signalée dans la précédente vidéo à 25, 24, 6. Là aussi, hein, on a pu se procurer de l'argent avec une décote de 11% par rapport au plus haut. Pour terminer, l'argent mais libellé en dollars avec une zone d'accumulation rationnelle qui là aussi a été touchée à 22,89, 22,66. Voilà. Je pense que l'intérêt principal de cette semaine, c'est de vous montrer en quoi être gourmand, avide peut être dangereux. Ce n'est pas grave, en ce sens que j'imagine, je pense et j'espère qu'on va réussir à reconquérir les précédents sommets et aller encore plus haut. Mais vous voyez également comment on peut tirer parti, comment bénéficier des consolidations au lieu de les subir en ayant toujours un petit peu d'argent à investir. Et je le répète, hein, la proportion 50-50, 20-80, 60-40 entre ceux qui investissent régulièrement et ceux qui font l'objet d'une mobilisation sur zone d'accumulation rationnelle, c'est vous qui disposez des clés, ça dépend de votre tempérament. 50-50, c'est envisageable, hein, totalement. Voilà, je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour. Si vous voulez ne pas louper les mises à jour, vous pouvez vous abonner au format. Si vous voulez donner de la visibilité à l'or et à l'argent, vous pouvez liker puisque l'algorithme propose en priorité les vidéos les plus likées. Donc un petit like, ça me fait plaisir et ça sert la cause de l'or et de l'argent. À samedi pour la mise à jour et pour retrouver tous les articles que j'ai mentionnés en début de vidéo sur mon site, il y a un lien juste en dessous.